que vous allez bien et que vous pétez la forme. La famille, aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite secret sur la stratégie Falcon. Et la stratégie, elle est vraiment énorme. Là, je ne vais pas vous mentir, je ne vais même pas faire la publicité. Vous connaissez déjà comment est-ce qu'elle fonctionne cette stratégie-là. Maintenant, le plus important, c'est que ce soir, on va partager avec vous, je vais partager avec vous ces petits secrets-là. Valid Zone, Area of Interesting et Inflection Point. Alors, désolé, là, c'est mal écrit. Je vais rectifier ça. Le A n'est pas à sa place. Voilà, Inflection Point. C'est bon. Maintenant, ces trois zones-là, ce sont des zones qui sont vraiment importantes sur le prix. Mais comment les utiliser et comment les repérer sur les graphiques, c'est ce qui va être un peu difficile pour les gens qui ne connaissent pas. Il y a certaines qui traitent même les Falcon stratégies, mais qui ne maîtrisent pas cette petite chose-là parce que c'est quelque chose qui est venu tout récemment. C'est pas quelque chose qui était né avec la stratégie, c'est une mise à jour. Donc, je vais vous montrer ça et comment l'utiliser aussi. Donc, sans plus tarder, on va faire une petite illustration d'abord. Mais vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc, on va commencer par les valid zones. Une valid zone, c'est tout simplement une zone qui a été responsable d'un mouvement vraiment haussière ou d'un mouvement baissier. Donc, si on vient sur les graphiques ici et qu'on essaie de chercher les valid zones, ça va être cette zone-là, par exemple, qui a été responsable de tout cet achat, et cette zone-là qui a été responsable de toute cette vente-là. Donc, c'est ça qu'on appelle les valid zones. Si les prix reviennent sur ces zones-là à une approche, par exemple, disons que les prix décident de revenir ici à une approche vraiment corrective ou structurelle, on va décider de vendre. Ça serait une trade vraiment extraordinaire. Maintenant, les area of interesting, c'est quoi? Par exemple, area of interesting, c'est par exemple si on a des prix qui fait de haut de plus en plus haut. Par exemple, je vais faire une illustration un peu plus propre. Imaginons qu'on a une impulsion, puis une petite tag flag, une pattern d'entrée. Le prix bouge, puis elle décide de faire une correction. Vous voyez que vous avez des touches. Maintenant, cette zone-là qui a été responsable, où il y a eu beaucoup de lots qui se sont placés. Donc, cette zone-là devient votre zone d'intérêt, area of interesting, ce qui veut dire que vous allez chercher à acheter sur ces niveaux-là. Et cela peut arriver sur plusieurs façons. Par exemple, on peut avoir le prix faire quelque chose comme ça, ou encore le prix faire quelque chose un peu comme ça. Elle donne une petite tag flag ici, elle décide de partir, elle achète, elle fait des corrections, etc. Elle achète, et après elle décide de revenir tester cette zone-là. Donc si elle revient tester cette zone-là en une approche vraiment structurelle, ça va nous intéresser aussi cette zone-là. Toujours la même zone. Je vais pousser celle-là, comme ça vous allez comprendre. Vous voyez? Donc ces zones-là, on les appelle des zones d'intérêt. Maintenant, une inflection zone, c'est quoi? Une inflection zone, c'est tout simplement des zones où on devrait vraiment éviter. Par exemple, si le prix est en train de vendre, disons qu'on a impulsion, puis ici il y a une construction du volume, le prix vend massivement, et par là elle laisse une autre zone. Alors, désolé. Là on a plusieurs zones. On a cette zone là qui a été une zone du volume. Ok, et après on a cette zone là aussi, c'est une zone, c'est une autre point, mais est-ce qu'elle est vraiment importante? Il faudra vraiment se poser la question, est-ce qu'elle est vraiment importante? Donc si les prix décident de revenir ici directement comme ça, là ça ne va pas vous intéresser. C'est vrai que c'est une V-shape, mais c'est que cette zone là c'est une inflection zone. Les prix a tendance à faire quoi? Elle a tendance à faire des continuations sur cette zone là pour partir chercher là où il y a une attraction massive. Donc on va essayer de voir ça sur les graphiques, ça va être beaucoup plus génial. On va voir les différents types de zones. Par exemple, là, je vous ai montré les valid zones. C'est bon, on a les valid zones. On a cette zone-là, c'est une valid zone. On va même mettre les noms comme ça va vous aider. Valid zone, vous le gardez comme ça. Et là aussi, c'est une valid zone. Valid area. So, maintenant, zone d'intérêt. Par exemple, quand le prix elle faisait cet achat là, regardez très bien ce qui s'est passé. Par exemple, on a eu cette petite correction ici, là. Cette correction là, c'est une correction qui est importante. Donc il y avait par exemple des entrées ici, donc cette zone là devient notre zone d'intérêt. Si le prix revient ici et qu'elle nous donne une opportunité, on peut acheter. Donc cette zone là, c'est une zone importante. Maintenant, quelles sont les zones inflationnistes? Bon, avant de sauter vers les zones inflationnistes, je vais vous montrer d'abord le valid area. Par exemple, là, c'est une zone qui est pas valid area, area of interesting plutôt. Ok, c'est une zone qui nous intéresse, les zones d'intérêt. Pourquoi? Parce que les prix avaient construit du volume sur cette zone-là. Et quand ils vont acheter massivement et que les prix reviennent tester sur ces zones-là, on va faire vraiment très attention. Parce que c'est des zones qui sont importantes.
Et comme je l'ai dit, les inflection points, c'est les zones où il va y avoir en général des continuations. Par exemple, quand le prix montait, il y a eu cette zone-là aussi. C'est une inflection point. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez dire quoi? Le prix va faire du reverse. C'est pourquoi il faut toujours être un peu plus patient sur les graphiques. Quand le prix achète, attendez que le prix vous donne la continuation pour prendre votre opportunité. Maintenant, imaginons ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a acheté tout simplement pour faire une sorte de V-shape ici. V-shape, pour les gens qui ne connaissent pas, désolé, c'est tout simplement une sorte de setup encore, les V-shape. Les prix nous donnent une V-shape ici, puis elles vont. Donc, les inflection points, c'est très important de les comprendre. Par exemple, quand le prix a fait ces V-shape là, elle a laissé cette zone là. Et cette zone, vous remarquez que le prix est revenu jusqu'à ces niveaux-là, mais à manquer de prendre la liquidité de cette zone-là. Ce qui veut dire que là, actuellement, on a quoi? On a une area of interest, zone d'intérêt. AIO, area of interest. Dans cette zone-là, si le prix revient ici, elle va nous intéresser. Maintenant, regardez très bien ce qui s'est passé. On a par exemple cette inflection point ici, qui est vraiment important, je vais le noter, inflection point. Et comment est-ce que le prix est venu sur cette inflection point là? Vous le savez toujours, c'est la structure. Par exemple, on a cette très belle structure ici que le prix a fait. Vous voyez? Donc là c'est une trade très propre. Là on se pose même pas de question. Là c'est une trade très propre. Maintenant quand le prix acheté, est-ce que le prix a laissé autre chose encore? Donc on va partir sur le H4 pour voir. Par exemple là c'est le H4. Pendant que le prix acheté, regardez très bien ce qui se passe. La même chose, in V-shape, non, in inflection point. Donc, elle va être notre zone d'intérêt. Inflection point area interest. Maintenant que le prix est revenu sur cette zone-là, qu'est-ce qui se passe? Le prix tape sur la zone. Mais comment est-ce que le prix a tapé sur cette zone-là? Est-ce qu'il y a une sorte de structure? On ne sait pas. Pour les savoir, il faut partir un peu plus en low time frame, par exemple H1 ou M15, etc. Donc, ça dépend. Partons sur le M15 pour voir qu'est-ce qu'on a. Par exemple, là, c'est les M15. Les M15, qu'est-ce qu'on a ici, par exemple? Là, d'autres voient une continuation. Moi, je vois aussi une continuation, mais sans doute, il ne faut pas oublier aussi, il y a une structure de reverse ici. Avec une section du centre vraiment importante. Donc, une fois que vous comprenez comment trader et tout, maintenant que vous comprenez les zones, là, ça va vous aider encore beaucoup plus à maîtriser comment est-ce que... Bon, vous n'allez pas pouvoir maîtriser tous les mouvements du marché, mais vous allez quand même maîtriser qu'est-ce qu'il faut trader, où est-ce qu'il faut trader. Est-ce que vous allez prendre vos trades sur n'importe quelle zone ou est-ce que vous allez prendre vos trades sur des zones importantes. Donc, c'est très important de comprendre ces petits détails-là. Par exemple, là, on sait clairement que le prix a une zone importante ici qui attire les prix. Et j'ai oublié de vous le dire encore. La différence entre les valides zones et les zones inflationnistes, c'est que les valides zones attirent le prix, attirent vraiment le prix. Voilà, c'est comme une champ magnétique qui attire quelque chose, qui attire les fer. Les zones valides attirent vraiment le prix, alors que les inflection points, c'est les zones qui attirent le prix, mais comment dirais-je, faiblement. Donc leur attirance est beaucoup plus faible que les zones valides. Voilà, donc par exemple, on a cette area of interesting là. C'est quelque chose qui va vraiment attirer les prix très fortement. Et sans oublier qu'on a une zone ici encore dont le prix peut vendre à partir de cette zone-là. Mais quand le prix revient sur cette zone-là, on ne va pas vendre directement, on va attendre que le prix nous donne une impulsion puis une correction pour confirmer qu'elle va vendre. Mais maintenant, actuellement, là où le prix est, elle crée tout simplement une setup à V-shape. Les mêmes setup qui est là. Par exemple, le prix est venu prendre de la liquidité sur ces niveaux-là, puis, désolé, elle crée une sorte de vente, puis elle crée une autre V-shape en low time frame et décide de casser ces lots-là pour dire que maintenant c'est bon, je vais vendre. Donc voilà. Donc c'est la même chose qui est là. On a une V-shape, le prix prend de la liquidité, à une approche vraiment importante. Et sans oublier qu'il y avait une inflection point ici, dont les gens vont décider d'acheter directement sans savoir ce qui se passe. C'est ce que vous voyez ici, par exemple, là, il y a une mèche qui avait acheté massivement. C'est tout simplement des acheteurs qui vont essayer de se positionner sur ces genres de zones-là. Par exemple, là, il y a même quelque chose d'important que les gens trade, support résistance, vont essayer de prendre. Par exemple, support résistance, qu'est-ce qui se passe? C'est
On a étoile du matin, je crois, ou étoile du matin, c'est ça, étoile du matin. Voilà, étoile du matin, il essaye de l'acheter à ce niveau-là, et qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien qui va se passer quand stop loss direct. Donc voilà. C'est vrai, on prend des stop loss sur le Falcon Stratégie, mais la vérité est que on voit beaucoup plus clair sur le marché. On voit vraiment bien sur le marché. Donc c'était une petite vidéo pour vous partager les V-shape, non, les zones plutôt, mais j'ai aussi profité pour partager avec vous les V-shape aussi. C'est des setups qui sont vraiment valides et extraordinaires. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi vous abonner sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Telegram, là où je partage mes setups, mes avis, mes conseils et tout. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente week-end. Bye bye.